Jeanne Hamet, je suis chef du service des achats publics du département de la Seine-Saint-Denis. Je vous présente un projet d'interfaçage avec la Jet6 Marché, donc qui s'est déployé en 2 temps. En fait, dans un premier temps, c'est la création d'un formulaire nous permettant de signer nos marchés, passant par la GED et notre outil e-parapheur. Donc c'est un projet qu'on a commencé à déployer l'année dernière. Donc j'étais sur un autre poste chargé de mission auprès du directeur de la commande publique à l'époque. Donc le contexte de cette interface, dans les marchés publics, on a une obligation du tout démat depuis le 1er octobre 2018. Toutes les procédures qui ont été lancées à partir de cette date doivent être intégralement dématérialisées. Donc l'urgence, il y a un an, on était dans un contexte où la priorité était d'avoir un outil qui nous permette de signer nos marchés de manière dématérialisée. Donc c'est une obligation qui date de 2016, qui est retranscrite aujourd'hui dans le Code de la commande publique. Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre se font par voie électronique. Donc la dématérialisation des échanges est quand même assez ancienne dans la commande publique. Enfin, comme beaucoup de collectivités de la même taille, dès les années 2000, on s'est doté d'une plateforme de dématérialisation. En 2013, la transmission des pièces de marché au service du contrôle de légalité de la préfecture se fait de manière dématérialisée via le site S2LO. Et donc, on s'est doté de certificats de signature pour nos directeurs de la commande publique. Ce qui nous manquait pour être prêt pour cette échéance du 1er octobre, c'était donc la signature, la dématérialisation également de la notification et l'archivage. Donc la notification se fait désormais via notre profil acheteur. Donc on n'est pas passé par la GED pour ce point-là, mais sur la signature et l'archivage, donc on s'appuie sur notre GED Alfresco. Pour ce projet, on a bénéficié des avancées d'un autre service de notre collectivité qui est le secrétariat général, qui avait déjà fait une dématérialisation des actes pris par le conseil départemental. Donc pour déployer le projet, on a un petit peu bénéficié de toutes les difficultés qu'ils ont pu résoudre, toutes les difficultés propres à un projet. Donc notre projet a consisté en trois phases principalement. Il a fallu déterminer un plan de classement, déterminer des métadonnées à affecter aux différentes pièces de marché et définir des circuits de signature. Donc là, je vous parle bien de la phase 1 qu'on a mis en production en octobre 2018. Donc, pour la définition d'un plan de classement, on s'est appuyé sur notre direction des services d'archives également, ainsi que sur nos directions des systèmes d'information, bien entendu. L'idée étant d'avoir un plan de classement qui nous corresponde à notre logique à nous, métier, commande publique, qui corresponde aussi aux besoins des autres utilisateurs des pièces de marché que sont les directions opérationnelles et qui se projette dans les besoins futurs d'archivage. Le projet lié à l'archivage n'ayant pas encore démarré, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé les bases qui nous permettront ensuite de le déployer sereinement. Donc, à travers ce plan de classement, à travers les métadonnées, on a la DSA, les archives nous ont parlé d'un certain nombre nous ont avertis sur la nécessité d'un certain nombre de métadonnées, sur le type de marché. Est-ce que ce sont des marchés récurrents? Est-ce que ce sont des marchés de maîtrise d'œuvre? Vous avez des obligations d'archivage, des règles qui diffèrent, des durées d'archivage qui diffèrent également. Donc on a défini des métadonnées là-dessus. Également des métadonnées sur les règles de signature, le montant du marché, la direction signataire. Tout ça avait une incidence sur les circuits. Et puis, on a dû aussi... Atoll a dû innover pour répondre à des contraintes propres au métier des marchés publics, notamment l'obligation d'un délai de rétention quand on doit signer des offres. Donc, on a dû créer des métadonnées spécifiques pour définir un délai de signature, donc
pour les marchés pour lesquels on devait suspendre la signature pendant une certaine durée. On a affecté une donnée, date d'information des candidats non retenus, qui permettait ensuite de déclencher l'envoi au parapheur au bout d'un certain temps. Voilà, donc ça c'est sur la partie qui est aujourd'hui en place. Donc aujourd'hui, les agents remplissent manuellement, donc des agents de la direction de la commande publique remplissent manuellement remplissent eux-mêmes un formulaire pour créer un marché et ensuite renseignent ce marché en affectant en typant l'ensemble des pièces. D'ailleurs, je vais vous passer le slide suivant. En typant l'ensemble des pièces, les pièces sont ensuite envoyées au parapheur. Donc là aussi, c'est une demande manuelle. Reviennent signer en GED. Et donc là, les personnes qui ont géré le marché sur Alfresco reçoivent une notification. Donc ça, c'est le projet aujourd'hui. Donc ce qu'on est en train de développer avec notre prestataire Sys Marché. Il y a un an, on ne connaissait pas encore le futur titulaire de notre outil de gestion des marchés publics. C'est pour ça qu'on a fonctionné en 2 temps. Maintenant, l'objectif est d'interfacer ce formulaire qu'on a développé avec notre logiciel métier. Donc les développements sont en cours et donc l'objectif, cette interface va vraiment nous être livrée dans un petit mois cet été et donc avec un objectif de mise en production en octobre 2019. Donc la différence majeure avec la situation actuelle, c'est bien entendu que les utilisateurs n'auront plus besoin d'aller sur la GED pour faire toutes ces manipulations de création d'un marché, d'affectation de métadonnées aux pièces de marché, d'envoi au parapheur. Tout ça se fera désormais depuis notre outil Sys Marché. Donc via un connecteur CMIS. Si vous avez des questions sur ce qu'est un connecteur CMIS, vous les poserez à quelqu'un d'autre. Donc voilà, la seule action qu'auront à faire les utilisateurs sur Alfresco, ce sera simplement d'envoyer les offres, parce que depuis Sys Marché, on reçoit les offres, on télécharge les offres dans un séquestre qui est situé sur notre serveur. Donc c'est donc d'envoyer ces offres sur la GED, mais ensuite nos interlocuteurs des autres directions pourront consulter ces offres depuis Sys Marché. Ensuite, donc l'envoi à e-parapheur qui aujourd'hui se fait manuellement, se fera via un connecteur, le connecteur GED e-par qui existe déjà. Et l'envoi de ces pièces ensuite au contrôle de légalité se fera se fera toujours manuellement sur le site S de l'eau, à partir des pièces qui sont stockées en GED. Simplement, il y a aussi possibilité de le faire de manière automatisée. À ce stade du projet, c'est pas un choix qui a été fait par la collectivité. C'est une question qui reste ouverte. Donc, il existe des outils du type Pastel qui permettent d'avoir un envoi direct des pièces via S de l'eau, donc sans avoir à saisir de nouveau les métadonnées sur le site S de l'eau. Voilà, je pense vous avoir brossé un schéma de l'interface cible, donc qu'on n'a pas encore expérimenté, mais on en est à la phase 1 du projet. Il marche. Je ne sais pas si vous avez des questions. Du coup, ça fait combien de marchés, du coup, à peu près, qui sont passés pour l'instant par... Alors, pour l'instant, qui ont été signés via la GED, c'est une bonne question. Je dirais une bonne 50aine. D'accord. Ou peut-être même entre 50 et 100. Du coup, dans le schéma, ici, on voit apparaître le connecteur parapheur. Donc, Stéphane, vaste parmi nous aussi aujourd'hui, avec Fred. Du coup, ça, c'est un connecteur qu'on avait mis en place il y a déjà quelques années, et puis qui fait partie justement des modules dont on parlait, donc qui est largement diffusé sur nos clients. Et l'interaction avec Sys Marché, du coup, ça c'est en cours de développement, ça va être livré cet été.
En sachant qu'on a des contacts par ailleurs avec Achat Solutions pour essayer d'industrialiser un peu ces démarches-là, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Celui-là, il ne marche pas? Si, ça marche. Oui. Ça va m'éviter quelques pas. Oui, bonjour, Christophe Cousin, Ville de Marseille. C'est un sujet qui enfin, on est en plein dans ce sujet-là, à la Ville de Marseille, dans ces interrogations-là. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le scénario qui est envisagé à la mise en production de 6 marchés, parce que la cinématique à laquelle je pensais, c'est que 6 marchés ayant son connecteur Alfresco, ensuite, toute la gestion documentaire se fait dans 6 marchés. Les documents sont à la fois hérités du profil acheteur ou produits par l'application avec les canevas de rédaction et déposés en GED. C'est bien comme ça que ça va se passer. Et ensuite, moi, alors, comme ça ou pas, autre question, c'est quelle est la voie de retour du document signé dans l'application? Est-ce que les gens vont, les utilisateurs, rédacteurs de marché qui instruisent le dossier, vont accéder au parapheur, accéder à l'Alfresco, ou est-ce que vous avez prévu de tout intégrer dans 6 marchés avec des interopérabilités transparentes? Alors, moi, je vais vous répondre en termes d'usage fonctionnellement. C'est ça que je parlais. Et sans encore avoir testé l'interface. Ouais. Mais donc, la GED de 6, c'est une GED métier. Oui, c'est bien une interface qu'il y a avec la GED Alfresco, c'est bien ce que vous avez dit. Mais donc les pièces générées sur 6 et héritées de AWS, la plateforme de démat, seront toutes envoyées vers Alfresco, donc elles seront toutes versionnées. Et alors techniquement, je ne sais pas comment se fera l'envoi, mais à chaque mise à jour, c'est la dernière version de la pièce qui sera disponible sur 6 marchés. Et les directions métiers n'auront pas besoin d'aller sur Alfresco. On est bien d'accord. Les seules personnes qui iront sur Alfresco, ce sera les personnes qui versent les offres, en fait, parce que les offres, on ne peut pas les mettre directement dans la GED, pas telles qu'on a défini les interfaces. Donc ce seront des personnes de notre direction qui feront cet envoi d'offres en pièces zippées, donc sans affectation de métadonnées par pièce. Et il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans le schéma, c'est que l'autre aspect, il y a la télétransmission ACT, mais pour les marchés de plus de 207 000, il y a aussi la télétransmission Helios. Est-ce que ça va s'appuyer sur le même dispositif Pastel? Helios, on va passer par le PES marché. Ah, d'accord. Et le PES marché va être émis par l'application finance? C'est ça? En allant chercher les pièces sur la GED. Mais là, c'est pareil, on n'a pas encore esquissé les spécifications, mais on en est au début. Merci. Donc sur la gestion financière, c'est du grand angle et c'est vrai qu'il y a une interopérabilité assez forte entre grand angle et Alfresco qui a été mise en place au CD93. Ce qui fait que toutes les pièces finances sont aujourd'hui dans la GED Alfresco aussi, quoi. D'où l'intérêt de stocker la partie marché également sur cette partie GED. D'autres questions ? Non, c'est tout bon, merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question toute bête. L'ouverture du séquestre, vous l'avez évoqué, il se fait à quel moment et dans quelle application? Parce qu'on n'en est pas encore là, mais on sent des complications à ce niveau-là. L'ouverture du séquestre. L'ouverture du séquestre se fait de manière traditionnelle, j'ai envie de dire. Il est stocké sur le réseau spécifique à notre direction. Les pièces sont zippées. Ouais. Donc oui, c'est un serveur sécurisé, mais souple Sophie. On est 30 personnes à avoir accès dans la direction à ce séquestre. Ouais. Et donc ces pièces sont zippées tout simplement et ensuite transmises sur Alfresco. Dans les plans de classement... Avant finalement en fait ce schéma, au niveau de 6, avant l'intégration de 6 marchés. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu ajouter pour cette partie une interface manuelle avec Alfresco pour l'introduction des... il aurait fallu ajouter un petit bouton AWS et vers notre séquestre. On y veillera pour la prochaine fois. D'une manière générale, on voit que sur les projets GED, il y a beaucoup de l'interopérabilité avec le SI et c'est une
c'est un des challenges et parfois une des difficultés hein, quand même en termes de mise en œuvre. Donc bon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de collectivités qui ont opté pour Alfresco, ce qui fait qu'on a quand même des éditeurs qui sont de plus en plus proactifs. Alors après, avec c'est la temporalité qui est pas toujours évidente à gérer. Donc on a parlé de grand angle, par exemple. On a beaucoup je pense qu'Hervé en reparlera un peu cet après-midi. On a beaucoup d'interactions avec sur nos clients, avec nos clients grand angle. On a beaucoup d'interactions avec les produits libriciels. Là, on parle pastel, parapheur. On a aussi une intégration avec WebDelib, du coup, qui est mise en place hein, au CD 93 également. Et puis, avec le groupe Achat Solutions, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont un connecteur Alfresco. Se posent des questions sur les fonctionnalités que ce parapheur. Enfin, je veux dire, on essaie de travailler avec eux. Aujourd'hui, on les a rencontrés, on essaie de travailler avec eux pour améliorer justement les fonctionnalités de leur parapheur. Alors, ça va pas se faire dans la même temporalité, mais voilà, on essaye aussi d'être proactif auprès des éditeurs pour les aider, pour les accompagner dans le développement de leurs connecteurs. Christophe en reparlera peut-être aussi avec Coriolis. Du coup, on essaye d'avancer avec les différents éditeurs. On a d'autres clients qui ont du Cedit. Voilà, sur la partie marché public, c'est vrai qu'Achat Solutions aujourd'hui représente beaucoup de quand même. Les 6 marchés, Marco plus AWS représente quand même un point important sur le marché. Donc, on essaie de travailler avec eux sur la mise en place de plus d'interopérabilité entre leurs outils et l'AG d'Alfresco. Merci bien. Il n'y avait plus de questions ?